Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de t'amener avec moi prendre l'air. Et oui, prendre l'air ici en Écosse à la mi-octobre. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va voir ça. Allez, c'est parti. Alors tu es sûrement comme moi, ça fait 7 mois qu'on subit la pandémie, du coup on est resté cloîtré chez soi plus ou moins. Au début il y avait des règles mis par plus ou moins tous les pays en nous disant on ne peut pas se déplacer sauf pour aller acheter de la nourriture ou bien pour aller travailler. Et j'ai considéré que j'allais respecter les règles, même si on pouvait argumenter que faire des photos à l'extérieur c'est mon travail. Mais j'ai dit non, je reste à l'intérieur. Et donc du coup j'ai profité, j'en ai profité, je suis resté à l'intérieur, j'ai regardé énormément de films avec ma fille et mon épouse. La problématique, c'est que les humains, on est tous des créatures de routine. On adore la routine, c'est confortable la routine. Et oui, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et du coup, on s'aperçoit qu'on ne sort pas. Le week-end dernier, on a décidé de remettre ça ou de transgresser ça avec ma famille. Ça fait des mois et des mois qu'on est autorisé à sortir quand même. Mais bon, on était confortable à l'intérieur et on n'était jamais satisfait du climat ou quoi que ce soit. Dimanche dernier, on a décidé donc de sortir, d'aller marcher dans les Pentlands. Les Pentlands, ce sont les collines à l'extérieur d'Édimbourg. Tu en vois une partie derrière moi. Et du coup, on a fait 15 km de marche, qui était pas mal. Et puis à un moment donné, eh bien, on s'est retrouvé dans un coin où je vais assez rarement, c'est-à-dire en haut de ce sommet-là. J'y suis passé quelques fois avec le vélo électrique, heureusement qu'il est électrique, sinon ça serait impossible d'y grimper. Et du coup, je n'avais pas mon appareil photo, je n'ai jamais mon appareil photo quand je me balade avec ma famille, j'ai simplement mon iPhone. Et donc du coup, j'ai pris cette photo qui s'affiche là maintenant, pour voir s'il y avait du potentiel. Et je crois qu'il y a du potentiel. Donc du coup, je me suis dit, eh bien, je vais retourner. Je ne vais pas attendre d'avoir la plaque L qu'il me faut pour y retourner. Non, si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est une petite série que j'ai commencé sur les plaques en L pour le R5 et aussi le R6. J'ai fait la dernière vidéo, elle s'affiche ici. Je n'ai pas encore reçu celle que je pense qui va régler tous mes soucis. Elle devrait arriver demain et je te ferai une vidéo là-dessus. Et du coup, j'ai dit non, je vais quand même y aller. Je voulais y aller hier, je voulais quand même grimper hier. Le problème, c'est qu'il pleuvait toute la journée. Et malgré que la météo me dise que normalement, au coucher du soleil, ça devait s'éclaircir, je n'ai pas pris la peine de le faire. J'ai regretté après parce qu'au moment du coucher de soleil, à peu près 1 heure avant le coucher de soleil, ça s'est éclairci, gros nuages, etc. Belle couleur, c'était magnifique, mais j'ai raté ça. Donc du coup, je me suis dit, eh bien non, plus jamais ça! Plus jamais ça, monsieur Renard. Non, on ne m'y reprendra plus. Donc du coup, aujourd'hui, il ne pleut pas cet après-midi, mais il grille, il y a du vent. Et j'ai décidé d'y grimper. La météo dit que normalement, il va être ensoleillé au coucher de soleil. On va voir ce que ça va donner. J'en sais rien. Dans tous les cas, eh bien, on va prendre un grand bol d'air. Et ça, c'est moi qui me donne un petit coup de pied dans le cul pour sortir de chez moi. Et j'espère que à travers cette vidéo, eh bien, je te donne un petit coup de pied aussi dans le derrière pour que tu sortes. Pour que tu sortes à les capturer, te mettre en avant, te mettre en danger et sors de chez toi. C'est très bien de regarder les vidéos YouTube, mais ça en pratique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va traverser cette vallée en fin de compte de bruyère fanée. J'adore la tonalité, c'est très commun ici en Écosse. Et puis on va grimper sur l'arête en haut. Et puis on va aller sur le sommet là. Et derrière, il y a un autre sommet encore plus haut. Et c'est là, normalement, que la magie devrait apparaître, si le climat me l'autorise. Pour toi, c'est immédiat. Pour moi, c'est à peu près dans 1 heure, 1 heure et demie. Allez, c'est parti! Alors bienvenue dans le No Man's Land des Pentlands. Et oui, on est en haut du sommet. Après à peu près 1 heure et demie de marche, 5 km, le plus haut sommet à 500 mètres. Et je te rappelle que je démarre de 0 mètre d'altitude. Et bien voici ce que l'on trouve. Rien. Rien parce que en fin de compte... Ah si, excuse-moi, si, il y a quand même les moutons. Il y a les moutons, il y a une pseudo-vue que tu vois surtout pas, j'imagine, derrière, parce qu'il y a les nuages qui sont bas. Ah, ça souffle quand même un petit peu. Il y a certes une petite éclaircie là-bas, ouais, c'est le soleil qui se couche là-bas. Il n'y a absolument rien que je puisse faire. Alors, est-ce que je regrette? Est-ce que je regrette ces efforts-là? Eh bien, non, parce qu'en fin de compte, ça me permet, même si je ne fais pas de photos, ça me permet de voir quelle focale utiliser si je reviens ici. Je vais peut-être pas prendre tous mes objectifs à la fois. Et puis aussi, ça me permet de prendre l'air. Et puis c'est aussi l'opportunité de sortir une vidéo, enfin en 9 ans de vidéos sur YouTube, enfin une vidéo que je sors où en fin de compte je rentre à la maison presque bredouille. Ou peut-être pas bredouille, tiens regarde, tu vois ça se dégage un peu.
mais je pense pas qu'on va faire quoi que ce soit aujourd'hui. Donc je vais faire des tests photos que tu vas pouvoir voir après coup. Je vais pas dire quoi que ce soit ici. Je vais voir ce que ça donne une fois que je rentre et puis je te dis ce que j'en pense au niveau du potentiel. Mais regarde ce qui se dégage derrière. C'était pas la scène prévue, hein. La scène prévue elle est derrière, malheureusement, mais ça donne rien. Voilà. Mais là, ça commence à se dégager et c'est pas si mal que ça. Si je regarde, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, mais peut-être que la vue vaut le chandelle. Donc tu sais ce que je vais faire? Il n'y a rien, il n'y a pas de script, il n'y a absolument rien. Ce que je vais faire, c'est que je ne sais même pas, tu vas pas m'entendre, je vais être obligé de faire du doublage après coup, parce que les batteries de mon micro, eh bien, elles ne marchent plus, voilà. Et puis j'ai oublié les batteries de rechange. Donc je vais simplement poser la caméra, je vais faire 2-3 photos comme ça, et on se retrouve après au studio pour en discuter. Mais t'attends pas les miracles. Alors là, bien sûr, avec moi, j'ai le Canon EOS R5 et mon nouveau zoom, le 28-70. Je suis en train d'analyser la scène et essayer de comprendre quelle focale va m'aider au mieux ici. Mais en fin de compte, très vite, je me rends compte que cette scène mériterait peut-être d'être photographiée en mode panoramique. C'est pour ça que tu me vois maintenant regarder à la verticale. La raison pour laquelle je ferai un panorama ici, c'est non pas que j'ai besoin d'un angle extrêmement large, mais vraiment pour rapprocher les collines qui sont en face de moi et obtenir un peu plus de volume. Donc je suis allé chercher mon trépied, je suis en train de monter l'appareil et l'objectif sur le trépied. Au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, je n'ai pas encore trouvé la plaque en L satisfaisante. Et donc, au moment où je fais cette séance-là, j'utilise la plaque de chez SmallRig. Et c'est à ce moment-là où je me rends compte qu'il y a un souci avec, et je t'en ai parlé lors de la dernière vidéo, justement, qui conclut cette série sur les plaques en L. Si tu ne l'as pas vu, eh bien, le lien s'était affiché un peu plus haut avant. Là, je suis en train d'étendre les jambes du trépied et j'ai toujours recommandé d'utiliser les sections hautes du trépied si tu ne vas pas utiliser toutes les sections. Tout ça pourquoi? Parce que les sections hautes de ton trépied sont plus larges et donc du coup plus stables que les dernières sections que tu as en bas. C'est d'autant plus vrai pour les trépieds de voyage. Là, tu m'as vu en fin de compte étendre les parties basses uniquement de mes jambes de trépied. Mais ça ne pose aucun souci parce que non seulement j'ai un très bon trépied, et si tu ne sais pas quel trépied j'utilise, eh bien, il y a un lien qui s'affiche en haut à droite, mais surtout qu'en bas de mon trépied, au bout de mon trépied, si tu veux, j'ai des pics de 12 cm. Et donc ces pics-là sont enfoncés dans le sol ici et le tout est extrêmement stable. Donc là, je suis en train d'aligner en fin de compte l'objectif avec le centre de rotation de la rotule. Tu remarqueras, si tu connais un petit peu le principe du panorama, tu remarqueras que je n'utilise pas de rail nodal à ce moment-là. T'en fais pas, si tu ne sais pas de quoi je parlais, j'ai prévu de faire un tutoriel sur la capture justement d'un panorama où je vais tout expliquer, également le point nodal, à quoi ça sert, comment on le définit, etc. Donc là, sache que je n'ai pas utilisé de rail nodal, tout simplement parce que je n'en avais pas avec moi. Je l'ai reçu 2 jours plus tard, mais aussi parce que dans la scène où je me trouve, eh bien, il n'y en avait pas forcément besoin. Voilà. Mais on rentrera dans les détails un peu plus loin. Là, tu me vois en fin de compte préparer mes filtres. Pourquoi? Parce que malgré ce qu'on peut voir ici dans la vidéo, il y a quand même une sacrée différence entre ce que l'on a dans le ciel très nuageux et le sol. C'est extrêmement sombre. Là, la GoPro ne rend pas forcément justice par rapport au niveau de luminosité. Et du coup, j'ai choisi un filtre gradué médium de 2 arrêts que je vais descendre en fin de compte petit à petit pour coïncider avec l'horizon et le sommet des collines. Voilà. Et ceci afin d'avoir une meilleure exposition. Alors certes, au niveau de l'exposition globale, j'ai été obligé d'augmenter mes ISO et tu vas voir ce que ça donne après. Mais c'est vrai que j'avais peur à cause de ces trouées de lumière que l'on peut avoir de temps en temps et tu vas en avoir davantage. Tu vois que le vent soufflait quand même pas mal et tu peux voir que maintenant on découvre petit à petit le sommet de la colline qui se trouve derrière moi dans ce champ de vision là. Et je suis en train justement de balayer, c'est de m'assurer que l'exposition va être correcte et constante. Pour s'assurer de la constance de l'exposition, bien sûr, je suis en mode manuel, mais je t'en reparlerai de ça lors du tutoriel sur le panorama. Alors là, je suis simplement en train de regarder ce qui se passe. Je suis allé chercher, bien sûr, mon câble pour ma télécommande, parce que j'utilise toujours ma télécommande, c'est quand même plus simple. Et puis je vais commencer en fin de compte un balayage, je vais canarder, prendre énormément de photos.
Je ne me rappelle plus exactement le nombre de clichés que je prends pour chacun des panoramas. Je pense que c'est aux alentours de 6-7, quelque chose comme ça. Et je vais balayer et je vais faire à peu près 4-5 séries, en fin de compte, 4-5 panoramas au total lors de cette sortie-là. Et la totalité de cette séance, si tu veux, va durer à peu près 20 minutes et à la fin de laquelle il va faire extrêmement sombre et je vais donc redescendre. J'en ai à peu près pour 5 km, donc ça m'a pris à peu près 1 heure pour redescendre en fin de compte à ma voiture. Je te mets en garde que si jamais tu avais l'intention de grimper justement en haut d'une colline ou en haut d'une montagne, ça serait même pire pour le coucher de soleil. Fais très attention par rapport à la météo, par rapport aux conditions, de ne pas te perdre, ça peut être extrêmement dangereux. Ici, moi, je risquais rien parce que non seulement je connais très bien le coin, mais aussi il y a des chemins très marqués à l'endroit où je me trouve. Alors voilà, de retour au studio. Bon, il s'est écoulé quelques jours depuis l'enregistrement de la première partie de cette vidéo. Une sortie très bizarre, hein, je dois avouer. J'en ai pas eu souvent des sorties comme ça. D'un point de vue physique, j'ai trouvé ça personnellement difficile de porter ce sac. Ça fait plusieurs mois que j'ai une sciatique qui me fait très mal. Et là, je dois dire d'avoir porté le sac lourd là-haut, eh bien, j'ai sacrément souffert. Et ça fait 2 jours que je souffre le martyre. Bref, on va regarder les photos obtenues. Ça se passe dans Lightroom. Voici donc les photos que j'ai prises. Au total, j'en ai pris 88 photos. Au début, c'était pas le panorama, c'était des photos comme ça, des moutons. Et puis après, comme tu peux remarquer, on a des photos, des images avec des étoiles et le nombre d'étoiles change. Et puis on a des couleurs. Tout simplement, c'est pour différencier les différentes séries que j'ai photographiées. Qu'est-ce que j'ai fait de chacune des séries? Eh bien, dans Lightroom, j'ai simplement fusionné pour faire un diaporama. Je ne vais pas te montrer là comment ça se fait. J'ai déjà couvert ça dans une vidéo au moment où Adobe a rajouté cette fonction de fusion. Si tu n'as pas vu cette vidéo, le lien s'affiche en haut à droite. Voilà. Alors, une fois que j'ai généré la fusion, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ces photos-là. Alors là, on en voit 10. En réalité, il y en a 8 que j'ai prises de série. Comme tu peux voir, il y a 2 rouges et 2 verts, simplement parce que j'ai retouché ces photos-là. Alors regardons cette première photo que tu vas trouver plus lumineuse d'ailleurs que toutes les autres, c'est la première. Et je ne me rappelle plus si je l'ai faite à main levée celle-là ou pas. Peut-être que c'est celle que j'ai faite à main levée quand je faisais un test. Ça montrait un petit peu le potentiel, mais c'est clair que cette scène-là n'est pas la plus intéressante. Voilà. Donc, je passe. Après, cette photo n'avait pas été retouchée. Hein. D'ailleurs, les photos qu'on va voir là, je n'ai absolument rien fait, si ce n'est la fusion des photos de la série. Donc là, sur celle-ci, déjà, on voit plus large, on commence à comprendre un peu mieux la scène et on se rend compte, en fin de compte, que ce qui est intéressant, c'est principalement cette partie-là, hein, ce sommet ici qui s'appelle West Cape, ici. Mais la partie qui est à droite ne m'intéresse pas. Je sais que la prochaine fois que j'y retournerai, eh bien, je ferai en sorte que la ferme que je connais très bien ici, hein, à cet endroit-là, cette ferme qui m'avait d'ailleurs accueilli l'année dernière lors d'un problème que j'avais eu, où j'étais pris dans la neige très tard le soir avec mon vélo, et qui m'avait recueilli, et c'était très sympa. Bref, cette ferme-là, ils ont beau être sympas, mais je la trouve pas forcément intéressante dans la scène. Et donc du coup, la prochaine photo, tu vois que je commence à recadrer un peu plus large, continuer à aller plus sur la droite. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que bon, la photo comme ça, telle qu'elle est là, elle n'est pas intéressante. Je recommande pas forcément de faire un panorama extrêmement large comme ça, je suis vraiment pas forcément fan. Ça ne met pas forcément en valeur les éléments intéressants, mais on peut remarquer déjà qu'il y a une différence de paysage entre ce qu'il y a à droite de West Cape, ici, qui est vraiment un no man's land. Hein. Je parlais de no man's land à un moment donné dans la vidéo. Là, ce que l'on a dans cette partie-là, c'est des kilomètres et des kilomètres de bruyère, et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'arbres, c'est assez impressionnant. Et inversement, ce qu'il y a à gauche de West Cape, eh bien, là, c'est des champs où il y a de l'agriculture, et puis il y a des patchs de forêt, etc. Alors, là, on commence à se rendre compte que ça peut être intéressant de recadrer plus ici et là.
Sur celle qui suit, eh bien, on perd pas mal de luminosité, certes, même si ça nous donne une certaine atmosphère. Continue, là c'est encore plus large, tu t'aperçois que je pars encore plus sur la droite. Je te recommande toujours de faire ça, j'aurai l'occasion de t'en parler lors du tutoriel sur le panorama. Mais toujours prendre plus large que ce que tu souhaites avoir parce que ça, justement, ça peut te montrer des choses intéressantes auxquelles tu n'as pas pensé. Mais bon, bref, là, rien forcément à garder. Et celle-ci, eh bien, celle-ci, elle est pas si mal. C'est là où je me suis rendu compte que la valeur, en fin de compte, de la scène se situait là, entre le début de cette colline ici, et puis à partir de là. C'est là que je m'en suis rendu compte. Et la photo que tu vois là, en fin de compte, ici, eh bien, c'est une photo retouchée, parce qu'au départ, la photo, elle est comme ceci, voilà, brut de décoffrage, j'obtiens ça. Seulement, si on va dans le développement, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe si je change le cadrage? Tout d'abord, le cadrage pour se concentrer sur ce qui avait d'intéressant. Comme je disais, cette partie-là et cette partie-là, entre les deux, c'est ce que je pense être vraiment le sujet. Même si j'aimerais bien me déplacer un peu plus sur la droite, la problématique que j'ai sur la droite, c'est que entre la ferme qui est ici et la fin de cette forêt ici, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et quand je vais y revenir sur ce lieu, non seulement je vais me rapprocher un peu plus pour pouvoir me rabaisser et me décaler un peu plus sur m'orienter un peu plus sur la gauche afin de gagner un petit peu plus d'espace. Voilà, donc je vais me déplacer ici et avoir la vue qui part un peu plus sur la gauche. Donc on obtient ce cadrage là que je trouve trop serré de toute façon ici, et puis un peu les couleurs. Là ensuite je suis allé dans Denoise pour gérer un peu le bruit et la netteté, et ensuite je suis passé dans Photoshop pour gérer un petit peu ces trouées là. De toute façon, là c'est au sortir de Denoise, et puis tu vois Photoshop qui a été fait aussi sur le fichier. Qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a joué avec la colorimétrie, la luminosité? Eh bien on obtient ça. Ce n'est pas une image à garder de toute façon. Le rôle de toutes les images que je te montre là n'a pour but réel que de planifier une autre sortie et de savoir quel objectif je vais prendre, de bien comprendre si en fin de compte le panorama c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour capturer cette scène là. Voilà. Donc c'était simplement pour avoir une image propre que j'ai voulu voir ce que ça donnait. Ensuite, si on regarde la photo que j'ai prise après, eh bien tu aperçois que j'ai voulu me concentrer là-dessus, j'ai même changé ma focale, je suis passé à 70. Mais 70, je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Donc au départ, j'ai commencé ici, partir de la droite, je vais sur la gauche, et puis je me rends compte qu'en fin de compte, je coupe ici, et là, ça commence à me gêner. Et donc, je ne vais même pas plus loin, et je décide en fin de compte de faire celle qui suit. Celle qui suit, comme tu peux voir, elle est extrêmement sombre, et on est revenu à 52. Avant, on était à 46 mm, là on est à 52, j'ai récupéré un petit peu plus. Je voulais avoir plus de grossissement, si tu veux, que le 46. Tu vois, si je mets comme ça, si on compare en fin de compte les deux, alors je ne devrais même pas faire un comparé, je devrais faire un sondage ici. Tu peux voir que sur celle qu'on a, sur la rouge, elle est en haut. La verte, j'ai grossi légèrement, mais grâce au 52, ça se voit pas beaucoup. J'aimerais bien avoir davantage, mais c'est assez compliqué en fin de compte. Donc on revient sur celle-ci. Qu'est-ce que je fais? Le cadrage, voilà. Et là, tu aperçois que j'ai gagné davantage sur la droite ici. Là, ça devient un peu plus intéressant. Bien sûr, régler l'exposition. Et puis le cadrage ne me suffisait pas, et je me suis dit, tiens, on va régler, on va rajouter un petit peu plus sur la droite. C'est là où je suis un petit peu indécis par rapport à l'espace qu'il y a à droite. J'aimerais mieux avoir de la gauche, mais je ne suis pas encore très clair. Alors en tout cas, de là, je suis parti dans Sharpen cette fois-ci pour faire des tests. Et puis ensuite dans Photoshop pour régler la trouée pour mieux comprendre. Bien sûr, je n'allais pas m'arrêter comme ça reste tout plat. Une fois qu'on applique la colorimétrie et la luminosité, eh bien on obtient ça, voilà. Que tu saches, j'ai utilisé en fin de compte un filtre gradué ici, tout simplement, je peux te le montrer. Mais encore une fois, je ne veux pas que tu t'arrêtes sur
le traitement de Lightroom, c'est pas ce qui est intéressant ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cadrage pour voir s'il y a du potentiel. Et oui, je pense qu'il y a du potentiel. Je pense que la scène telle qu'elle est là me plaît quand même pas mal. Je pense que de toute façon, je vais y retourner et je pense qu'elle va sûrement ressembler à ça. Voilà. Donc, ça me fait très curieux en fin de compte de faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait des vidéos en extérieur, du moins pendant la dernière année ou même dans toutes les fois, j'ai toujours dit que j'y allais pour faire du repérage. Dans la majorité des cas, je n'étais pas allé dans ces lieux-là avant de t'amener avec moi. Et j'ai eu la chance à chaque fois de pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Voilà. Je ne suis jamais rentré avec simplement du potentiel. Cette fois-ci, eh bien oui, je suis rentré uniquement avec du potentiel. Il n'y a rien à imprimer, c'est uniquement du potentiel. Donc ça valait quand même le coup d'y aller. Est-ce qu'il y a de quoi être déçu? Non. Très souvent, même quand j'y suis allé à des endroits avec toi et que j'ai soit imprimé ou j'ai obtenu des photos qui étaient satisfaisantes, ça ne m'a pas empêché d'y retourner. Généralement, j'ai tendance à retourner sur mes pas, retourner sur ces terrains-là et essayer de créer quelque chose de mieux sous d'autres conditions météo, etc. jusqu'à obtenir en fin de compte la scène qui me satisfait. Voilà. Donc, j'espère que tu as apprécié en fin de compte cette sortie. J'avais d'autres ambitions pour cette première sortie avec le R5. Ça ne met pas forcément en évidence la qualité de l'appareil ou quoi que ce soit. Ce n'était pas le but non plus. C'était vraiment de prendre l'air et puis de tester l'eau. J'y retournerai, je t'amènerai de toute façon avec moi. Et puis j'ai hâte de refaire une autre sortie. J'espère, je pense faire une sortie dans les bois là, parce qu'on a les couleurs d'automne avant qu'elles disparaissent. J'aimerais bien sortir. Donc je t'amènerai avec moi de toute façon. Mais dis-moi ce que tu en penses de cette séance-là dans un commentaire. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me mettre un pouce, tu sais que ça aide toujours. Et puis en attendant la prochaine vidéo, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Tu ne peux pas le capturer en étant assis dans ton sofa. Sors de chez toi, mets-toi un petit peu en danger, tout en restant en sécurité bien entendu, mais va capturer. Cheers.